Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gratin d'endives au poulet, histoire de changer des endives au jambon ou béchamel, toutes ces choses-là. Ouais, et ben c'est super bon, j'ai été vraiment au pif, au feeling, c'est trop bon. Du coup, tout naturellement, je vous propose la recette. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Alors pour cette recette, il faudra évidemment des endives. Donc là j'en ai 4 moyennes, ce qui correspond à peu près 500 g d'endives. Là j'ai un filet de poulet. Alors il est énorme, c'est pour ça que j'en ai qu'un, mais si les vôtres sont plus petits, vous pouvez en prendre 2 bien sûr. Il faudra du sel, du poivre. Si vous aimez le paprika doux ou fumé, c'est super bon avec le poulet. Ensuite un oignon, une gousse d'ail, de l'huile d'olive pour la cuisson du poulet et tout ça. Là j'ai un reste de crème fraîche allégée, il y a 15 centilitres et un petit peu de râpé. Je vous ai pas bassiné depuis longtemps avec mon râpé de chèvre. Donc du râpé de chèvre ou du râpé de ce que vous voulez. Franchement, prenez ce que vous avez l'habitude de consommer, ce qui vous fait plaisir. Allez, j'arrête le blabla, on est parti pour cette recette. Alors je vais commencer avec les endives. Je vous ai déjà dit, j'ai une cocotte minute, donc du coup c'est pratique, ça va beaucoup plus vite. Mais si vous n'avez pas de cocotte minute, c'est pas grave, vous les faites cuire à l'eau tout simplement. Donc moi j'ai l'habitude de les couper en deux pour accélérer encore plus la cuisson. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Et franchement il n'y a pas une découpe précise. Si vous préférez de faire des rondelles, vous faites des rondelles. Si vous les laissez entières, vous les laissez entières. Voilà, pas de panique hein, sur ça. Donc moi je vais placer tout dans mon panier vapeur et je vais les faire cuire 10 bonnes minutes parce que je veux vraiment qu'elles soient ultra tendres. Ok, donc pendant que les endives sont en train de cuire en cocotte minute, on perd pas de temps. Je vais venir couper le filet de poulet. Alors moi j'aime bien faire de petits morceaux, mais comme vous voulez, ça n'a vraiment pas trop d'importance non plus. Donc une fois que c'est fait, vous réservez. Ensuite je vais venir tailler l'oignon. Pensez à retirer le germe vert, c'est la partie indigeste. Je vous le dis souvent, mais bon, je radote. Mais bon, pour ceux qui découvrent mes vidéos, voilà, au moins, je vous apprends quelque chose, si vous ne le saviez pas. Donc là, je vais simplement venir le couper en petits morceaux, hop, et je réserve. Alors, sur un feu vif, je vais placer un petit peu d'huile d'olive. Moi, j'ajoute le sel tout de suite. Ça accélère la cuisson de l'oignon, pareil, je vous le dis régulièrement, c'est assez magique. Je vais juste attendre un petit peu que ça chauffe et ensuite on va mettre l'oignon, l'ail, on va le faire dorer pendant 1 minute. Allez, on va faire dorer tout ça. Alors ça fait une petite minute, ça commence à bien dorer, je vais ajouter le poulet. Je vais le faire revenir rapidement, 2-3 minutes, ça va cuire de toute façon vite, parce que j'ai fait de petits morceaux, donc c'est l'avantage. Alors, le poulet commence à bien griller. Alors moi j'adore quand il est comme ça. Je sais pas vous, mais alors c'est trop bon. Donc là ça a bien doré comme ça pendant 3-4 bonnes minutes hein, à peu près. Sur un feu vif toujours. Donc par contre là je vais éteindre le feu. Parce que quand on ajoute la crème fraîche, il faut toujours que ce soit sur feu éteint. On mélange bien. Si vous avez du persil,
de l'estragon, ça va bien avec le poulet aussi. La coriandre, n'hésitez pas à en rajouter, de la ciboulette. J'ai rien de tout ça, vous l'aurez compris. C'est pour ça que j'en rajoute pas. C'est un peu les fonds de placard. J'avais un morceau de poulet, voilà, un reste de crème et un petit paquet d'endives à terminer. Voilà, vous connaissez le secret des petites recettes. Donc ça c'est fait. La cuisson, ouais, il reste 3 minutes là sur la cocotte minute. Donc c'est bientôt prêt, je vous montre la suite juste après. Suis-je bête, hein? J'ai oublié le paprika. Mon ingrédient préféré. D'ailleurs j'en mets une tonne, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Là j'ai dû mettre une demi-cuillère à café. Donc on ajoute le paprika. Et oula, on remélange. J'ai plus qu'à nettoyer toute ma cuisine. J'en ai mis partout. Impeccable. Mes endives sont prêtes. J'ai juste rallumé le feu. Je vais tout simplement venir les mélanger. Donc du coup j'ai prolongé la cuisson des endives parce que je les trouvais encore trop fermes. Et finalement elles ont cuit 12 minutes. Donc là c'est bon. Je vais remélanger, comme ça toutes les saveurs vont bien être imprégnées. Et après il n'y aura plus qu'à mettre le fromage et à faire gratiner, ça va être super bon. Donc voilà, on va laisser comme ça sur un feu moyen doux 2 petites minutes. Donc là tout est chaud, c'est bon, je vais simplement verser la préparation dans un plat à gratin. Et j'en mets absolument partout. On n'a rien vu. Voilà, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Donc là, c'est bon. La touche de gourmandise. J'en ai vraiment mis partout. Oh là là. Je vais nettoyer après. Donc un petit peu de râpé. Un petit peu beaucoup. Et ça va tout simplement passer sous la grille du four parce que comme tout est déjà chaud, c'est vraiment juste histoire de faire gratiner le fromage. Allez, c'est parti. Tadam! Et voilà! Nos endives sont prêtes. Un délicieux petit gratin. Poulet, endives, fromage de chèvre. Je vais juste me régaler. J'ai trop hâte de me servir une part. Surtout que là, il est juste 13h10. Je suis affamée. C'est ultra brûlant. Vous l'aurez compris. Oh là là, je vais me régaler. Oh, miam, 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 miam. Oh là là, regardez, ça va être trop bon, ça va être juste trop bon. J'ai trop hâte avec mes petits restes de frigo. Je vais essayer de pas me brûler. Je suis toute seule ce midi en plus, donc j'ai mon four qui fait des bruits étranges. Je disais, je suis toute seule. Oh, c'est fameux. J'aime tellement les endives, je sais pas vous si vous aimez ça. Alors, je vous ai déjà posé la question, le chou-fleur, la courge butternut, ça vous plaît? J'ai d'autres recettes qui vont arriver, un peu de patience. Et j'ai aussi plein d'autres idées avec les endives pour changer vraiment des endives au jambon. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Ah, c'est que du bonheur. Je vous laisse. Comme je vous disais, je suis toute seule ce midi. J'aime regarder un petit épisode de drama coréen. Et je suis tranquille, j'en profite là, j'ai 1 heure devant moi. Je suis contente. Et en tout cas, likez, partagez bien sûr cette vidéo un maximum, commentez. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes super gourmandes. Salut. C'est trop bon.